avoir enfreint les mesures sanitaires. Le complotiste à la hache se plaint de ses tickets. Sa dette pourrait s'élever à 21 000 $ pour avoir enfreint les mesures sanitaires. Francis Pilon. Un complotiste reconnu pour avoir détruit à coups de hache des œuvres à Québec se plaint qu'il lui sera difficile de payer des milliers de dollars d'amende pour avoir enfreint les mesures sanitaires. Je vote pour la destitution immédiate de François Legault et Justin Trudeau. Ce sont des criminels, rien de moins. 165 heures de travail pour un ticket, c'est de la folie, a dénoncé Daniel Girard sur sa page Facebook lundi. La semaine prochaine, Son tu vas avoir plus valet de de temps, on va 31 changer ans, ton lit, on surnommé va Didier vérifier sur ton les linge, réseaux là, te sociaux, faire une affirme que la devoir. pandémie et les Parfait. amendes Covid étaient fictives. Monsieur Girard a donc ignoré la loi sur la santé publique à moult reprises en se filmant, par exemple, durant des manifestations en plein couvre-feu. Si bien qu'il se vante sur Facebook d'avoir eu 14 tickets d'au moins 1550 $ chacun. Sa dette pourrait donc s'élever à plus de 21 000 $ pour cette affaire. Impossible de gagner contre eux. Moi, j'ai 14 tickets puis les 14 que je conteste, je vais perdre. C'est prévu d'avance. La justice n'existe pas au Canada, se plaint-il sur Facebook. Il risque la prison. Selon une compilation réalisée par le journal, le conspirationniste a une collection d'au moins 10 constats d'infractions liées à la Covid-19. Pour le moment, il a été reconnu coupable pour 3 d'entre eux. Il doit aussi payer à l'État la somme d'un de ses tickets de 1661 $ avant le 23 février. Nous pourrions saisir vos revenus, vos biens, automobiles, meubles ou des sommes, comptes bancaires, si vous ne payez pas la somme totale due. Vous pourriez également être emprisonné, menace le ministère de la Justice, dans une lettre envoyée aux complotistes. Daniel Girard s'est ainsi fait inviter un premier sérum de vérité par l'État et ce ne sera probablement pas le dernier. Il est d'ailleurs attendu à la Cour le 18 janvier par rapport à une autre contravention pour avoir enfreint les mesures sanitaires. L'homme de 31 ans a toutefois peu de chances de s'en sortir. Le taux de condamnation des dossiers liés aux amendes Covid entendus à la Cour du Québec est d'environ 96%, confirme au journal le ministère de la Justice. Notre demande d'entrevue avec Daniel Girard est restée sans réponse hier. Scandaleuse H. Ce résident de l'arrondissement de Saint-Léonard, à Montréal, a d'abord fait les manchettes en octobre 2021. À l'époque, il s'est filmé en détruisant à coups de hache les œuvres de l'artiste Annie Baillargeon dans la capitale nationale. Selon lui, les photos de l'artiste étaient inappropriées et n'avaient pas leur place sur les plaines d'Abraham. Le Montréalais avait été arrêté pour méfait. Il avait ensuite été libéré, sous promesse de comparaître à une date ultérieure.